Bonsoir. Je n'ai plus de mots pour décrire l'horreur de ce que nous voyons à Gaza. Je n'ai plus de mots en fait. Comment pouvoir supporter que peut-être l'étude du Lancet parle de 180 000 civils, dont tous ceux qui sont sous les décombres que nous n'avons pas retrouvés. Des images nous parviennent de films d'horreur. Des images dignes de tous ces films que nous n'avons jamais voulu voir puisque nous ne sommes pas sur le dark web. Des images de snuff movies où des enfants sont mis à mort de manière horrible. Je parle d'enfants parce que c'est des enfants que nous voyons déchiquetés sans tête, sans bras, amputés à même une table de cuisine par un père qui n'a plus de désinfectants, plus d'antidouleurs, plus d'antibiotiques. Et nous voyons cette population au milieu de cette... Il n'y a pas de mots, de ce génocide. Je parlais de nettoyage ethnique au début quand j'ai fait une vidéo en décembre, mais aujourd'hui je crois qu'on peut parler de génocide, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont annoncé. Je pense qu'il y a un plan international, ça n'est pas possible que personne ne réagisse vraiment. Toutes ces belles paroles, les États-Unis continuent à livrer des armes de plus en plus lourdes. Pour qui? Pour tuer qui? Des civils, des enfants, des femmes, des vieillards exténués. Pourquoi? Vous savez très bien que vous êtes capable de cibler précisément des personnes. Quand vous voulez le faire, vous l'avez fait au Liban. Vous l'avez fait. Je me souviens d'ailleurs du titre de cette vidéo sur Arte qui disait que les terroristes des uns étaient les résistants des autres. Comment peut-on vous résister quand avec vos bulldozers, vous envahissez la Cisjordanie, vous spoliez les paysans de leurs terres, de leurs maisons? Comment vous résister? Je sais, il y a eu des drames en Europe. Il y a eu un sacrifice en Europe. Ont été manipulés également, personne ne le nie. Car même si je suis chrétienne et que j'ai bien compris que la terre promise pour les Juifs, c'est de croire au Christ, c'est enfin de sortir de cette errance et d'épouser le seul qui pourra vous apporter la paix et qui vous dira toujours, qui a été là pour dire que son royaume n'est pas de ce monde. On vous a envoyé là-bas en vous faisant croire que c'était l'Eldorado. Vous y avez cru. C'était beaucoup de gens d'Europe de l'Est surtout qui y ont cru. Les autres étaient morts pour la plupart. Vous avez laissé dans des camps avec des barbelés. Et on vous a envoyé dans un autre camp, quelque part. Parce qu'on a voulu vous parquer loin, très loin, sur une terre dont vous vous réclamez, mais qui était occupée. En tout cas, on ne peut plus assister à l'extermination de toutes ces populations. Ces enfants décapités, des pères qui sanglotent en tenant leur enfant dans les bras, sans jambes, sans tête. On nous montre ces images et on nous fait croire. Et on y croit qu'en montrant ces images, le massacre peut-être, l'extermination, pardon, parce qu'il n'est plus question de guerre ici, ni même de massacre. Et on se dit, ça va s'arrêter peut-être. Partageons, ça va s'arrêter. Des enfants qui pleurent, des toutes petites filles qui donnent à manger à leurs chats. Et tous ces enfants crient, et ce sont des visages humains qui font partie de ce puzzle magnifique de notre humanité. Et tous ces visages ensemble forment le visage du Christ et de sa mère. Parce que n'oubliez jamais qu'ils sont nés là-bas, sur cette terre, Jésus et Marie, et que vous profanez cette terre. Vous profanez cette terre et vous profanez
l'humanité tout entière en profanant ses enfants, en profanant l'innocence. Vous avez souillé la mémoire de ce que vous appelez le peuple juif et qu'il ne se reconnaît plus en vous. D'ailleurs, beaucoup se désolidarisent de vous. Aux États-Unis, en Europe, même dans l'État sioniste, que je me refuse d'appeler Israël dorénavant parce que ça n'est plus possible. Nous chantons ce mot dans le Magnificat. Comme tu l'as promis à Israël et à sa descendance à jamais, nous le chantons tous les jours dans le Magnificat. Nous chantons ce nom dans les psaumes. C'est le nom que Dieu a donné à Jacob, le père des 12 tribus. Ce n'est pas pour que vous salissiez ce nom en commettant l'ignominie, l'abomination, en massacrant des enfants, jusqu'à voir des images de corps humains fondus les uns dans les autres à cause d'une bombe nouvelle génération qui fond la chair humaine. Et comme les corps étaient non identifiables, on mettait de la bouillie de chair dans des plastiques. Et tous les 70 kilos, on disait c'est un humain. Je suis désolée. Comment vous avez pu faire ça? Mais vous ne vous rendez pas compte. Monsieur Netanyahou et tout votre gouvernement et tous ceux qui vous soutiennent. Que vous soyez en Israël ou en Europe ou où que ce soit, ceux qui vous soutiennent. Que vous accumulez sur votre tête des myriades de larmes et de colère et de malédictions. Dieu est amour, Dieu est miséricorde, mais Dieu est justice. Sa justice et sa miséricorde ne font qu'un. Dieu ne peut pas accepter dans son royaume, dans son paradis, ce qui n'est pas amour, ce qui n'est pas pur, ce qui n'est pas amour. Et vous n'y rentrerez pas. Qui y rentrera de toute façon, là? Mais surtout, vous souillez la mémoire de ce peuple que vous dites défendre et dont, je suis désolée de vous le dire, vous ne faites pas partie. Parce que ceux qui sont morts à Buchenwald ou à Auschwitz doivent se retourner dans leur fosse commune. Ah oui, ils se retournent dans leur fosse commune. Vous les exterminez 2 fois. Vous exterminez leur mémoire, leur honneur, jusqu'à leur souvenir. Et surtout, vous faites place nette pour d'autres génocides. Parce que vous sensibilisez et vous banalisez. L'atrocité, avec toutes ces images que nous voyons, et dont vous êtes les instigateurs puisque vous tuez. Et puis, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, quand vous dites que les Gazaouis sont tous des terroristes, un jour on pourra dire que les Juifs sont tous ceci, tous cela, tous des génocidaires, et on fera plus la différence. On pourra dire les chrétiens sont ceci ou ça. Jamais, jamais. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous accumulez sur votre tête la colère de Dieu, la malédiction. Mais c'est votre choix. Mais je pense à toutes les générations qui vont suivre. D'humains, peu importe leur race, leur couleur ou leur religion, dont l'humanité aura été souillée par votre génocide, parce que des chefs d'État n'ont pas arrêté le bras du diable, parce que des chefs d'État ont condamné de la bouche, mais ont continué à livrer des armes, parce que des chefs d'État ont détourné les yeux et se sont lavé les mains du sang des innocents. Je n'ai plus de mots ce soir. Il y a eu encore eu des frappes sur une école, je crois, hier. Et j'ai vu ces images de corps non identifiés, de charpies, de chair humaine dans des sacs plastiques vaguement transparents.
où j'ai cru apercevoir une tête. Gaza, comme une gaze, dont on entoure la tête des enfants blessés. Gaza, comme la gaze, un voile de gaz que Véronique posa sur le visage du Christ. Et moi, ça fait depuis octobre, je ne dors presque plus, que tous les matins je me lève avec un trou à la place du cœur. Mais peu importe. Quand je prie, j'entends ces voix d'enfants, ces petites filles, qui ressemblent toutes à des petites Maries avec leurs voiles, leurs grands yeux. J'entends leur voix, j'entends leurs larmes, et je vous demande pardon, pardon, dans le nom de tous les, toutes les personnes qui ne savent plus quoi dire et qui assistent impuissantes à ce génocide sans pouvoir rien faire. Puis vous savez, c'est l'image de ce qui se passe aussi, de manière invisible, en Occident, dans le ventre des mères, planning familial du monde entier. Tous ces enfants à qui on ne permet pas de vivre 75 millions par an. Parce que les mères pensent que c'est un corps qui leur appartient alors que ce n'est pas leur corps. Tout est lié. Tout est lié. Un Occident qui ne respecte pas le balbutiement de la vie. La racine même de la vie ne peut pas respecter l'humanité. Et se bat absolument pas à armes égales. Mais en envoyant des armes d'intelligence artificielle sur une humanité totalement désarmée, qui n'a plus que sa foi, la foi, et qui s'en remet tout entière à la miséricorde de Dieu. Parce qu'elle n'a plus que ça. Elle n'a plus que lui. Dieu entend. Et Dieu les entend. Et Dieu les entend.